Bonjour, je suis Vincent et aujourd'hui on va parler encore de photo studio mais beaucoup plus matériel, on va parler de modeleur. Avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu afin d'augmenter le référencement de la chaîne. Je vais répondre en fait à cette question qui m'est souvent posée, c'est quel modeleur acheter au début pour se lancer. Qu'est-ce qu'il vous faut en termes, on va dire, d'éclairage, donc des flashs, et pour modeler la lumière. Alors on va partir sur les 4 types d'éclairage. On va parler de la lumière principale, de la lumière de découpage, de la lumière de débouchage et de la lumière de fond. On va prendre un modeleur qui peut correspondre en fait à chaque type. Comme ça va vous permettre d'avoir une idée et qui sera peut-être un peu plus mon idée de ce qu'il faut pour commencer, sachant bien sûr, je le redis, que vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter ce genre de matériel. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Il y a des gens qui vont préférer un bol Magnum pour commencer plutôt qu'une grande autobox. Voilà, ça va venir un peu des photos que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé de respecter ça, mais je trouvais que c'était un bon compromis entre tout. Alors on va commencer par la lumière principale, car vous savez que c'est toujours celle que l'on doit régler en premier. Pour la lumière principale, je vais vous conseiller une grande octobox, on va dire de 150, comme vous avez vu dans d'autres vidéos à moi. Si vous l'avez pas vu, je crois qu'il y a une vidéo au-dessus qui est vraiment ciblée sur l'octobox. Ce que je veux vous dire avec cette octobox, c'est que vraiment vous allez avoir des contrastes. Ça, c'est une chose, c'est qu'elle est grande, mais elle va vous permettre d'avoir beaucoup de contrastes. Elle va aussi vous permettre en fait d'avoir des transitions beaucoup plus douces. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de très intéressant. J'adore les portraits à fort contraste, les images avec un contraste très fort, mais j'aime que les transitions soient plus douces. Ne pas avoir une lumière dure en fait. C'est pour ça que je privilégie toujours en lumière principale pour moi des grandes sources, donc une Octobox 150 par exemple, ou un parapluie de très grande taille, ça peut le faire aussi. Je crois qu'on en a qui vont jusqu'à 180 voire au-delà, mais bon, ça vous donne déjà une idée. Octobox 150. Pour la lumière de découpage, comme son nom l'indique, il n'y a rien de mieux qu'une lumière qui va pouvoir être bien dirigée sur le côté, justement pour pouvoir détacher le modèle du fond. Pour ça, moi je me sers généralement d'une Streetbox 80-20, alors 80 de long et 20 de large, pour pouvoir bien la positionner sur mon modèle et éviter que la lumière reparte sur le fond. Ça veut dire que j'évite au maximum d'avoir des retours de lumière et je ne suis pas obligé non plus de me servir par exemple de coupe-flux en polystyrène. Vous savez, des grandes plaques qu'on peint en noir pour pouvoir empêcher la lumière en fait de revenir. Je ne suis pas obligé de l'avoir à chaque fois. Donc, cette Streetbox, ça me permet vraiment de dessiner sur le modèle relativement intéressant, avec un nid d'abeille, je sais plus comment ça s'appelle devant, mais ça vous permet de diriger encore plus le flux. L'intérêt dans la lumière de découpage, c'est de pouvoir vraiment envoyer la lumière où on le veut sans qu'elle déborde sur tout le reste de la photo. Maintenant, on va aborder la lumière de débouchage. La lumière de débouchage, en fait, va venir combler les ombres qu'on peut avoir en dessous, qu'on peut avoir partout sur le visage ou sur le corps. Mais elle doit toujours rester, bien sûr, inférieure à la lumière principale. Ou sinon, vous tombez en fait dans la photo de film d'horreur en fait, qui est en fait, vous allez inverser les ombres et on se retrouve très vite dans le Shining. Et voilà, en photo, si vous voulez des portraits, c'est pas forcément terrible. Cette lumière, ça peut être une petite box 60-60 ou même en fait tout ce qui est petit bol. Parce que vous allez la mettre vraiment en contre-plongée, elle sera très faible. Elle vient juste déboucher. Ça évite d'avoir du noir, vraiment quelque chose à la rigueur de bouché, de complètement noir dessous. Et ça vous permet en fait de donner une certaine douceur à l'image. Si par exemple, il y a des ombres qui sont trop marquées. Donc n'hésitez pas, à tester un peu. Moi, j'ai une petite box 60-60. J'ai un collègue à moi qui travaille surtout avec du bol. Donc bon, ça c'est un peu au goût de chacun, avec un petit plus pour moi pour la box 60-60. Maintenant, on va parler de la lumière de fond. La lumière de fond va servir à éclairer toute la scène. Mais on va partir du principe que vous souhaitez faire des petits halos derrière la tête ou ailleurs, ou éclairer une partie vraiment de la photo. Donc là, moi, je vais vous conseiller un snoot. Un snoot, c'est un petit cône en fait qui va diriger vraiment la lumière de manière encore plus précise et plus pointue. Ça fait les halos que vous voyez sur les photos derrière. Ça vous permet vraiment d'avoir une autre source qui va encore détacher le modèle si vous la mettez derrière. Ou sinon qui va pouvoir peut-être éclairer un lampadaire, éclairer quelque chose dans votre scène. Par exemple, vous voyez là dans la vidéo, j'aurais pu mettre un snoot qui éclaire Iron Man derrière moi. Vous allez pouvoir par exemple inverser aussi le snoot et le faire passer en lumière de découpage en le mettant derrière et sur la tête. Comme ça va créer un petit halo mais directement sur les cheveux. On passe par exemple avec certaines choses comme la strip ou comme le snoot à une lumière de débouchage, à une lumière de découpage. Voilà, on peut se servir de tous les modeleurs dans toutes les situations. Mais je voulais vraiment
associer un modeleur à telle situation. Donc je vais vous répéter, je vais vous simplifier les choses. Lumière principale, grande source, Octobox 150. Lumière de remplissage, petite box 60-60. Lumière de découpage, une strict box, on va dire 90-20 pour que ça découpe bien. Et la lumière de fond, un snoot pour faire un halo ou éclairer une autre partie de la pièce. Vous avez là vraiment les éléments principaux de la photo studio. Alors lancez-vous. Ne vous posez pas de questions, faites de la photo. Allez-y. Essayez de déplacer les choses, essayez de tout bouleverser pour que vous puissiez, vous, à la fin, créer vos propres setups. Commencez par des choses simples, mais créez vos propres photos et vos propres lumières. Pour finir, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de me mettre un pouce encore pour le référencement. N'hésitez pas à aller dans les commentaires, en fait, pas dans les commentaires, non, pardon, dans la description, chercher les 2 e-books que j'ai fait pour vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt.